voulait pas me dire. Il m'a dit que ça serait une surprise. Donc, c'est les enfants-là. Oui. Tous les enfants de ces L'histoire de Noël. Oh, c'est une belle histoire. Moi, je veux voir. Est-ce que je peux rester? Bien sûr, c'est Nicolas. Oh, mais que c'est beau. Oh, mais je ne veux pas déranger. Je vais être tranquille. D'accord. Je Merci. promets. Parfait. Alors, nous allons tous suivre ensemble l'histoire de la naissance de l'enfant Jésus. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'espoir qui nous apporte son ici.
chante dans les cieux. Gloire à l'enfant Dieu. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Le fiancé de Marie s'appelait Joseph. Il était charpentier. Une nuit, alors qu'il dormait, l'ange du Seigneur apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph se réveilla et se demanda ce que ce songe pouvait signifier. « Marie, ma fiancée, attend un enfant? Comment cela est-il possible? » Puis il se rappela la parole du Seigneur prononcée par le prophète Isaïe. « Voilà la Vierge qui se conserva et mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. » Alors cette parole du prophète parle de Marie, ma fiancée.
C'est donc Dieu qui veut que ce soit ainsi. Alors Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Marie et Joseph furent mariés selon les coutumes de l'époque. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur en Syrie. Je suis le roi Hérode et je gouverne le pays des Juifs. L'empereur Auguste a ordonné le recensement de toute la terre. Alors j'ordonne à tous les habitants de mon pays d'aller se faire recenser dans leur ville d'origine. Si vous n'obéissez pas, vous serez punis. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Marie dit à Joseph, « Joseph, il faut vite trouver un endroit pour passer la nuit, car je vais bientôt donner naissance à notre enfant. » Arrivés à Bethléem, ils s'arrêtèrent à une auberge. Joseph demanda la propriétaire de l'auberge. « Avez-vous une chambre? Nous sommes très fatigués et nous avons besoin de dormir. » Il n'y a plus de place chez nous. La ville est pleine de gens venus pour le recensement. Mais c'est très important. Ma femme va bientôt donner naissance à notre enfant. Je vous ai dit qu'il n'y a plus aucune place chez nous. Allez ailleurs. Alors, Marie et Joseph visitèrent toutes les autres auberges de la ville, et partout, c'était la même réponse. Il n'y a plus de place pour vous. Marie et Joseph n'avaient plus de choix. Ils s'installèrent donc dans les tables, au milieu des animaux. Or, pendant qu'il était là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et Marie mit au monde son premier fils-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. L'astre lui
Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur, et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Les bergers étaient tout étonnés et ne comprenaient pas ce que cela pouvait signifier. Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: Est-ce que je viens de rêver? Je crois avoir entendu chanter les anges. C'est bien vrai. Les anges nous ont dit qu'un sauveur était né à Bethléem pour nous. Il vient apporter la paix sur la terre pour tous les enfants de Dieu. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Il faudrait lui apporter des cadeaux. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner comme cadeau? Le bébé doit avoir froid. J'ai ici une couverte faite avec la laine de nos moutons. Voilà ce que je vais lui donner. Et moi, j'ai du lait de nos brebis. Il doit avoir très soif, le petit bébé. Voilà ce que je vais lui donner. Ils se hâtèrent d'y aller. Découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ah, qu'il est beau! Bonjour, petit Jésus.
Voici, petit Jésus, une couverte pour te tenir au chaud. Et voici du lait de nos brebis. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et voulu, selon ce qui leur avait été annoncé. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous les promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Loué au roi, nous venons des musettes. Il est né le divin enfant, joue au roi, raison des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Dans un pays lointain, des mages qui étudiaient le ciel ont vu une étoile très brillante. Avez-vous vu cette étoile? Qu'est-ce qu'elle peut bien signifier? J'ai lu une prophétie qui disait qu'une étoile indiquera le lieu où naîtra le roi des Juifs promis depuis longtemps. Suivons l'étoile pour aller visiter le roi des Juifs. Moi, je vais lui apporter de l'or parce qu'il est un roi. Moi, je vais lui apporter de l'encens parce qu'il est Dieu. Et moi, je vais lui apporter de la myrrhe pour embaumer son beau corps, parce qu'un jour, on le mettra à mort. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils allèrent voir le roi Hérode et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever l'étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs et les prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils leur répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera un berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Sur les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant.
Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et leur offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mon Dieu est ma lumière et mon sauveur. Mon Dieu est ma lumière et mon sauveur. Mon Dieu est ma lumière. Et mon sauveur. Pourquoi mon Dieu est la force de ma vie. Pourquoi mon Dieu est la force de ma Écoutons ce que nous dit l'évangile de Saint Jean. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de dignité.
C'est ça, c'est pour cela que je suis ici justement. Je viens pour remercier. Pour remercier Madame Nadège qui a accepté de coordonner cette mime de Noël cette année. Je remercie l'équipe de bénévoles qui l'ont aidé à préparer cette mime. Alors, il y a les 3 qui sont visibles là-bas. Il y en a d'autres qui sont cachés ici, que vous n'avez pas vu, mais qui ont beaucoup travaillé. Alors, merci beaucoup pour votre temps, pour votre talent et pour avoir organisé tout ça. Alors, c'est vraiment une chose impressionnante de voir que nous sommes capables de créer dans 3 semaines un événement pareil. Merci beaucoup. Lorsque Nadège m'a dit « nous n'avons pas de musiciens », j'ai parlé avec Dr Antonio. J'ai dit « Antonio, est-ce que tu aimerais venir aider les enfants ?» Il m'a dit « là, il faut que je parle avec ma femme et mes enfants. S'ils sont d'accord, on viendra. S'ils ne sont pas d'accord, moi, je ne peux pas. » Puis, dans une des répétitions, j'ai vu son épouse et j'ai dit « ça y est, si la femme est là, l'homme doit être là, absolument les enfants aussi. » Alors, merci beaucoup à ce groupe qui nous a accompagnés, Dr Antoine, ses enfants, son épouse, et puis l'organiste... Nicolas, qui... Ils ont travaillé fort. Ça ne les a pas pris beaucoup de temps parce qu'ils sont toujours ensemble. Alors, ils se sont organisés puis ils sont venus pour cette soirée. Merci beaucoup. Je veux remercier les parents. Les parents qui, malgré tant d'occupations, d'obligations, de travail officiel, travail à la maison, vous avez trouvé quand même du temps pour accompagner ces jeunes qui vont aussi dans les écoles, ce qui demande beaucoup de votre part. Ces disponibilités, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Bien sûr, les amis qui ont accepté de jouer le rôle de narrateur, narratrice, et puis les amis qui ont accepté de jouer le rôle, différents rôles. Moi, si je devrais donner un trophée aujourd'hui, je le donnerai au petit mouton, là, il a bien joué son... il a bien joué son rôle, sans le vouloir, le petit mouton là qui se suffit. Alors, merci beaucoup les amis d'avoir participé. Ce n'est qu'un commencement, mais c'est une occasion aussi de vous dire joyeux Noël. Nous allons continuer à célébrer au sous-sol juste après. Et nous sommes tous et toutes invités au sous-sol pour célébrer avec les amis notre Noël dans notre paroisse. Il y a assez pour tout le monde. Alors, merci beaucoup. Mais ce n'est pas encore fini. Ils ont encore quelques chants à nous présenter avant de descendre. Merci. Les heureux
à Dieu. Merci à Dana.